Une fois les projecteurs éteints, à quoi ressemble la vie des grandes stars? En croisant le chemin de l'une des plus grandes icônes mexicaines, Pedro Infante, une jeune actrice en pleine adolescence, que feriez-vous si cette rencontre changeait votre vie à jamais et vous marquait? Irma Dorantes a partagé une histoire d'amour avec l'un des hommes les plus admirés du pays. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers sa vie. À l'âge de 89 ans, Irma Dorantes révèle des secrets surprenants. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir est étonnant. Dès son plus jeune âge, Irma Dorantes savait qu'elle était destinée à de grandes choses. Irma Aguirre Martinez est née à Mérida, dans le Yucatan, le 21 décembre 1994. Sa mère a vu en elle un potentiel artistique unique, que ce soit par chance ou par destin. Dès son enfance, sa mère l'a poussée à poursuivre son rêve de spectacle dans la grande ville de Mexico. Dès l'âge de 4 ans, Irma fait preuve d'un talent inné pour le spectacle. Une petite fille à la voix douce mais puissante participe à un concours radiophonique et épate tout le monde. Irma Aguirre sera bientôt connue dans tout le pays grâce à ses premières expériences qui lui ont montré que les rêves pouvaient devenir réalité. Irma savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus pour se démarquer dans un monde aussi compétitif. Elle avait besoin d'un nom qui laisserait une trace indélébile dans la mémoire du public, qui résonnerait. À 16 ans, elle a décidé de changer son nom en Irma Dorantes, adoptant le nom de famille de sa mère pour créer une identité commercialisable et inoubliable. Cette décision l'a propulsée à un nouveau niveau de célébrité et de reconnaissance. Ce n'est pas seulement son nom qui l'a fait sortir du lot. Son talent est indéniable. Irma a prouvé que sa place dans l'industrie n'était pas le fruit du hasard, en jouant dans plus de 70 films pendant l'âge d'or du cinéma mexicain, après avoir été engagée comme figurante lors de ses premières apparitions dans des films. Elle avait une capacité unique à capter et à retenir l'attention du public. C'était une femme déterminée. Au fil des ans, Irma a travaillé avec certaines des figures les plus importantes du cinéma mexicain. Sa relation avec Pedro Infante était incomparable. Pouvez-vous imaginer une jeune actrice de 14 ans partageant une scène avec une idole comme Pedro? C'est pendant le tournage de Tres Huastecos qu'Irma l'a rencontré. Cette première rencontre, bien que brève, l'a profondément marquée. Il ne s'agit pas d'un coup de foudre, du moins pas immédiat. Pedro a conquis le cœur de la jeune actrice grâce à sa gentillesse caractéristique. L'histoire connaîtra des défis et des moments heureux, tout en commençant par cette première connexion. Au début, leur relation n'est que professionnelle. Mais au fil du temps, Irma a commencé à voir Pedro sous un autre jour. C'est un homme qui a peu à peu gagné son cœur, en plus d'être une idole. Et comment éviter de tomber amoureux? Pedro Infante possédait non seulement de grandes qualités d'acteur et de chanteur, mais aussi une personnalité qui pouvait captiver n'importe qui. Irma est très attirée par lui, comme beaucoup de jeunes femmes de son époque. Cependant, leur relation n'a pas été facile. Lors du tournage de No Desearas, la Mugé de Tuijo, Pedro a jeté Irma dans une porcherie lors de l'une de leurs premières collaborations. Malgré l'embarras, la jeune actrice a fait preuve de professionnalisme en continuant le tournage, même si cela n'était pas prévu dans le scénario. Le gentleman Pedro, toujours lui, n'a pas laissé les choses s'arrêter là. Après le tournage, il l'a vue se promener avec sa mère, toujours dans sa robe boueuse, et leur a proposé de les raccompagner dans sa Cadillac. Bien que simple, ce geste marque le début d'une amitié qui se transformera en quelque chose de beaucoup plus profond. Tout le monde n'était pas d'accord avec l'histoire d'amour entre Irma et Pedro. Au début, la mère d'Irma s'y oppose en raison de la différence d'âge et de la réputation de Pedro. Mais on dit que l'amour trouve toujours une solution. La mère d'Irma finit par accepter la relation, et, en 1953, le couple se marie lors d'une humble cérémonie à Mérida, dans le Yucatan. Cependant, la vie d'Irma n'a pas toujours été rose. La mort tragique de Pedro Infante, dans un accident d'avion le 15 avril 1957, n'a pas seulement laissé le Mexique sous le choc, elle a aussi dévasté Irma. Pedro était l'amour de sa vie, et sa disparition a été un coup dur, dont elle ne s'est jamais complètement remise. Irma Dorantes a continué à vivre malgré la tragédie. Non seulement elle a continué à travailler pour le cinéma et la télévision, mais elle s'est également engagée à préserver l'héritage de Pedro Infante. Pendant longtemps, elle n'a pas parlé de nombreux aspects de sa vie personnelle, y compris les détails de sa relation avec Pedro. Mais aujourd'hui, à l'âge de 89 ans, Irma est prête à raconter toute son histoire. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire d'Irma Dorantes? Sa vie, outre son succès à l'écran, est un exemple de résilience, d'amour et de détermination. Elle nous rappelle que nous pouvons toujours trouver un moyen d'aller de l'avant,
même lorsque la vie nous réserve le pire. Si vous vous êtes toujours demandé ce qu'il était advenu d'Irma Dorantes après le décès de Pedro Infante, c'est désormais clair. Cependant, cette histoire n'est pas terminée. Irma reste une figure fascinante, même dans ses dernières années, une femme qui n'a jamais cessé de se battre pour ce en quoi elle croyait. Grâce à son histoire, elle continue d'inspirer les nouvelles générations. Restez à l'écoute, car ce qu'Irma révèle aujourd'hui après un si long silence est quelque chose que personne n'avait prévu. Quel était son vrai nom? Pourquoi l'a-t-elle changé? Quel secret garde-t-elle encore sur sa relation avec Pedro Infante? Vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Après un mariage rapide et facile, Pedro et Irma ont entamé leur lune de miel sur les magnifiques plages de Cozumel. Leurs premières nuits de mariage ont eu lieu au San Juan Hotel Beach Resort. Irma décrira plus tard cet endroit comme un lieu spécial, plein d'amour et d'affection. Cette première nuit passée ensemble n'était pas seulement une nuit romantique, elle représentait l'espoir et l'avenir qu'ils avaient tous deux dans leur relation. À son retour à Mexico, Pedro a offert à Irma un grand hamac coloré, témoignant ainsi de son affection et de son désir de la rendre heureuse. Ce cadeau, petit mais significatif, était une tentative d'apporter la joie de Cozumel à leur nouvelle vie commune. Les alliances étaient, sans aucun doute, l'un des plus beaux détails de ce mariage. Pedro et Irma ont pris la décision de les graver avec des surnoms amusants qu'ils avaient développés tout au long de leur relation au lieu de leurs noms habituels. Pedro et Irma ont porté des bagues avec des surnoms pleins d'affection et d'humour au lieu des inscriptions conventionnelles. Pedro, célèbre pour son espièglerie et son obsession du fromage, appelait Irma « petite souris » en raison de son amour du fromage. Irma, quant à elle, l'appelait Perito, un surnom qui provenait d'une erreur comique dans un télégramme où elle avait lu « Perito » au lieu de « Pedrito ». Bien qu'il s'agisse d'une plaisanterie mineure, ils ont tous deux ressenti une grande passion pour ces noms et ont décidé de les immortaliser dans des bagues qui représentaient leur union. Pour eux, ces bagues étaient bien plus que des bijoux. Elles reflétaient les moments privilégiés qu'ils avaient partagés, les erreurs cocasses qui les avaient rapprochés et les surnoms qui résumaient l'esprit de leur relation. Mais le bonheur de leur mariage n'a été que temporaire. Quelques années après leur mariage, leur relation a connu une fin abrupte et douloureuse. Pedro et Irma divorcent le 9 avril 1947, dans un tourbillon d'émotions et de circonstances que personne n'aurait pu prévoir. Quelques jours plus tard, Pedro meurt dans un tragique accident d'avion, laissant Irma avec un chagrin indescriptible et le sentiment que son monde s'est effondré. Irma était alors au sommet de sa carrière, mais la perte de l'homme qui avait été l'amour de sa vie a fait oublier tout cela. Malgré les succès, la vie de Pedro est également entachée de scandales. Avant d'épouser Irma, Pedro avait déjà été marié à Maria Luisa León, une relation qui avait débuté alors qu'ils étaient tous deux jeunes et qu'ils commençaient à peine à construire leur propre vie. Ils se sont rencontrés en 1937, alors que Pedro était encore inconnu, mais qu'il était devenu un homme passionné de musique et d'art dramatique. Au cours des premières années difficiles, Maria Luisa l'a accompagné avec son amour et son dévouement, le soutenant au fur et à mesure que sa carrière progressait. Ils se marient en 1939 et s'installent à Mexico, où Pedro commence enfin à être apprécié. Cependant, à mesure que la réputation de Pedro grandit, sa vie personnelle devient de plus en plus complexe. Pedro, bien que marié à Maria Luisa, ne peut résister à l'attrait d'autres femmes et se retrouve bientôt impliqué dans des relations parallèles qui vont irrémédiablement compliquer sa vie. Pedro a eu une relation avec Lupita Torrentera, une danseuse, tout en faisant la cour à Irma. Cette duplicité, qui semblait au départ tolérable pour Pedro, a fini par aggraver sa vie professionnelle et personnelle. La compagne de Lupita a 3 enfants, ce qui complique encore sa vie amoureuse déjà bien perturbée. Bien que Pedro n'ait jamais officiellement déclaré son divorce d'avec Maria Luisa, ses nombreuses liaisons et relations parallèles ont fini par devenir un scandale public. En apprenant que Pedro sortait avec Irma Dorantes, Lupita Torrentera a mis fin à sa relation avec lui. À l'époque, Lupita ignorait que Pedro était toujours légalement marié à Maria Luisa, c'est eux qu'elle avait gardé secret au fur et à mesure que sa vie amoureuse devenait de plus en plus compliquée. Tout en sachant que Pedro était infidèle, Maria Luisa n'était pas disposée à le laisser partir si facilement. Pedro et Irma se heurtent à un obstacle majeur, le refus de Maria Luisa de signer les papiers du divorce.
En 1951, il semble que Maria Luisa ait décidé de se séparer et qu'elle ait signé les papiers du divorce dans une municipalité de Morelos. Cependant, cette décision a été de courte durée, car en 1952, un recours en amparo a été déposé, arguant que Pedro avait falsifié sa signature. Pedro était sur le point d'épouser Irma lorsque ce recours a abouti à l'annulation du divorce, ce qui a encore compliqué sa situation. Pedro était toujours légalement marié à Maria Luisa, ce qui remettait en question la validité de son mariage avec Irma. Lorsque Maria Luisa apprend que Pedro a tout de même épousé Irma, la situation s'assombrit encore. Elle est tellement choquée par la nouvelle qu'elle décide d'attaquer en justice le mariage de Pedro et d'Irma. Bien que Maria Luisa ait gagné le procès, Irma n'est pas restée les bras croisés et a décidé de se battre jusqu'au bout en portant l'affaire devant la Cour suprême. Ce combat juridique a duré des mois, le temps que la Cour analyse la situation. Le 9 avril, la Cour suprême a finalement tranché en faveur de Maria Luisa, annulant officiellement le mariage entre Pedro et Irma. Irma a été affectée par cette décision car elle a dû accepter la dissolution de son mariage contre son gré. Pedro apprend la nouvelle alors qu'il se trouve à Mérida, dans le Yucatan. Pedro a pris une décision risquée, déterminé à résoudre la situation et à officialiser sa relation avec Irma. Le 14 avril, il a réservé un avion cargo pour rentrer au plus vite à Mexico, évitant ainsi un volume commercial prévu 5 jours plus tard. La conséquence de cette décision hâtive a été fatale. Pedro Infante meurt tragiquement le 15 avril dans l'écrasement de son propre avion. Cet accident marque la fin d'une histoire d'amour pleine de passion, de scandales et de moments inoubliables. La dépouille de Pedro est transportée à Mexico en compagnie de Maria Luisa León, qui reste cependant son épouse légale. Tout en essayant de comprendre cette tragédie, Irma a éprouvé une douleur indescriptible. Des années plus tard, Irma a écrit un livre intitulé « Así fue nuestro amor », dans lequel elle raconte les grandes difficultés qu'elle a rencontrées après la mort de Pedro, tout en gérant les complexités juridiques et émotionnelles qui entouraient leur relation. Irma a également raconté dans ses souvenirs le moment difficile où elle a appris la mort de Pedro. La nouvelle est tombée alors que Pedro se trouvait à Mérida et s'apprêtait à rentrer à Mexico. Lors de leur dernière conversation, Pedro avait demandé à Irma de préparer un ragoût de lapin pour son retour, un repas simple qui représentait leur désir de revenir à la normale après toutes les épreuves qu'ils avaient traversées. Mais ce moment n'est jamais arrivé. L'avion s'est écrasé avant que Pedro ne puisse revenir, laissant Irma avec une douleur qui ne s'estompera pas avec le temps. Après cette fin tragique, Irma a gardé des souvenirs intenses et significatifs d'un amour intense et significatif. Les difficultés qu'ils ont rencontrées ensemble, de l'opposition de Maria Luisa aux batailles juridiques et à la tragédie finale, n'ont fait que renforcer sa détermination à se souvenir de Pedro non seulement comme l'idole que le public adorait, mais aussi comme l'homme qu'elle aimait profondément. La vie d'Irma Dorantes a radicalement changé après avoir appris la triste nouvelle de la mort de Pedro Infante. Son état de tristesse est profond et difficile à décrire. Dans un premier temps, l'incrédulité l'a saisie, son esprit refusant d'accepter ce que son cœur savait déjà. Son compagnon, l'amour de sa vie, était parti pour toujours. Malgré la confirmation de la compagnie aérienne et les appels provenant de tout le continent, un groupe de personnes continuait à croire qu'il s'agissait d'une erreur. La douleur était si intense et déchirante qu'elle semblait leur arracher des parties de leur être. La nouvelle a résonné non seulement dans son cœur, mais aussi dans toute l'Amérique latine. Des millions de personnes qui admiraient Pedro Infante, l'idole des multitudes, ont été affectées par sa mort. Irma Dorantes a reçu de nombreux appels téléphoniques, lettres et messages de la part d'admirateurs attristés venant de pays tels que le Pérou, l'Argentine et la Colombie. Tous cherchaient à comprendre, voulaient partager sa souffrance et voulaient savoir comment quelqu'un d'aussi plein de vie et de charisme pouvait disparaître aussi brutalement. Irma a beaucoup réfléchi à ce moment douloureux au fil des ans. Bien que plus de 6 décennies se soient écoulées depuis qu'elle a perdu Pedro, l'amour qu'elle éprouve pour lui ne s'est pas estompé avec le temps. Elle se souvient de l'homme joyeux, gentil et aimant qui lui chantait des chansons d'amour pour soulager ses peines. Le monde a perdu une star, mais elle a aussi perdu son amour, son compagnon de vie. Bien qu'il ne soit plus là physiquement, Pedro est toujours présent dans son cœur, dans ses souvenirs et dans chaque son des chansons qu'elle chantait avec beaucoup d'amour. Irma Dorantes a non seulement préservé la mémoire de Pedro Infante,
mais elle a également travaillé dur pour sauvegarder son héritage. Elle n'hésite pas à critiquer toute représentation qui, selon elle, n'honore pas suffisamment sa mémoire. Au fil du temps, son obsession pour la préservation de l'image de l'acteur emblématique s'est accrue, en particulier lorsque des projets sont sortis qui, selon elle, déforment la réalité de ce qu'était Pedro Infante. Sa réaction au film Como Caído del Cielo, dans lequel Omar Chaparro jouait une interprétation fictive de Pedro, en est un exemple. Irma n'était pas satisfaite de la façon dont son bien-aimé était représenté et n'a pas hésité à l'exprimer. Outre le film, la biosérie de Televisa sur Silvia Pinal l'a également irritée. Irma considère que l'idée d'une relation romantique entre Pinal et Infante dans la série est incorrecte et offensante. Elle estime que la véritable identité de Pedro ne peut être occultée par des reportages exagérés ou sans preuves suffisantes. Son combat pour préserver l'intégrité de l'héritage d'Infante se poursuit et elle a demandé un plus grand contrôle sur la façon dont sa figure est représentée dans les médias. Cet engagement a été difficile car ses enfants gèrent les droits à l'image de Pedro, ce qui complique encore sa lutte pour protéger ceux qu'elle considère comme sacrés. Irma a connu un parcours difficile depuis la mort tragique de Pedro. À 22 ans, elle s'est retrouvée veuve avec une petite fille à charge. Son mariage avec l'Infante ayant été annulé judiciairement, elle a dû trouver en elle la force d'aller de l'avant. Au bout d'un certain temps, bien que sa souffrance persiste, elle parvient à découvrir de nouvelles façons de vivre, de se souvenir de Pedro et de l'honorer. Elle s'est remariée, mais cela s'est également terminé dans la douleur. Cependant, sa détermination à aller de l'avant l'a amenée à se consacrer au travail, en apparaissant dans des films et des émissions de télévision, ce qui lui a permis de continuer à construire son propre héritage. Sa carrière d'actrice a continué à progresser, apparaissant dans des films tels que Pobre et Millonario et El Gran Premio, où elle a collaboré avec Ángel Infante, le frère de Pedro. En outre, sa trajectoire dans l'industrie de la télévision a été remarquable, puisqu'elle a participé à des productions telles que Teresa et La Passion de Isabella. Après avoir terminé son travail à l'écran dans le film La hija de Moctezuma en 2014, elle a décidé de se retirer de la scène. Irma Dorantes réside actuellement à Cuernavaca, Morelos. Malgré sa retraite, elle reste engagée dans la préservation de l'héritage de Pedro Infante. Elle a participé à quelques chaînes YouTube, telles que Maxine Woodside, où elle raconte des histoires et des souvenirs de son enfance avec Pedro. Irma entretient la mémoire de l'homme qui fut son grand amour à travers ses interviews et son livre « Así fu nuestro amor ». Irma n'a pas seulement travaillé dans le domaine du spectacle, elle a également marqué de son empreinte le sport sequestrien, activité à laquelle elle s'est consacrée pendant 14 ans après la mort de Pedro. Cette implication lui a permis de développer une identité propre, loin de l'ombre légendaire de son défunt mari, et lui a donné la possibilité d'élever seule sa fille. Irma Dorantes raconte une histoire de dépassement de soi, d'amour et de dévouement. Au fil des ans, elle a montré que, même si la douleur ne disparaît jamais, on peut trouver la force de continuer. Son dévouement sans faille pour honorer la mémoire de Pedro Infante est inébranlable et sa vie est un exemple de la force de l'amour authentique. Que pensez-vous de la vie d'Irma Dorantes et de ses efforts constants pour protéger l'héritage de Pedro Infante? Nous serions ravis de vous entendre dans la section des commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus fascinants sur les figures emblématiques du cinéma mexicain. Votre aide nous permet de continuer à partager ces histoires spéciales. Rendez-vous dans la prochaine